Ok, yo tout le monde, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite pour vous présenter mon casier et mes settings. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ça fait actuellement plus de 3 mois que je me suis passé clavier souris. J'ai débuté sur PS4 le clavier souris et là donc actuellement je suis sur PC. Du coup, voilà. Donc, je vais commencer par mon casier et ensuite, je vais finir par mes settings. Voilà. Donc, niveau ça là, je sais même plus quoi. Ah, du revêtement, voilà. Donc, j'en ai beaucoup. Je me rappelle au début quand je jouais à Fortnite dans les débuts et que les revêtements ils sont arrivés, et bah j'ai acheté tous ceux qui étaient dans la boutique. Celui-là. Je me rappelle même plus tous ceux qu'il y avait. Non. Ouais, je me rappelle même plus de tous ceux qu'il y avait. J'en ai beaucoup. Enfin, après, il y en a qui en ont sûrement beaucoup plus que moi, ce qui est logique, mais voilà. On va pas vraiment s'attarder là-dessus. C'est pas vraiment très important, on va dire. Ensuite, les icônes de bannière. J'en ai pas vraiment beaucoup. Hein. Enfin, ça va, j'en ai un petit peu. Battle Royale. Voilà, les spéciales, les classiques. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Les musiques aussi, on s'en fout, hein, on va pas se mentir que c'est un peu inutile. Pour deux choses. Voilà, je connais même pas ce que ça. Donc là, les écrans de chargement, j'en ai aussi beaucoup. Mais bon, c'est normal. Mais bon, c'est pas encore ça va. Donc faut savoir que sur ce compte-là, donc j'avais un compte avant, donc sur ce compte-là, j'ai commencé à la saison 7, sur ce compte-là, sur ce compte-là. Sinon sur un autre, j'ai commencé bien avant, saison 4, sur ma Switch. Et j'ai encore joué avant, mais pas sur mes comptes, enfin bref. C'est pas ce qui nous importe. Donc là, les danses. Il y a vraiment de tout en fait. C'est clairement ça. Il y a vraiment beaucoup de danses. Donc là, on a ce genre là, ouin ouin, zombie, celle-ci, celle-ci. La note finale. Voilà. Ça, c'est les danses à 200, donc on va pas trop s'attarder. Ça, des hanches comme ça. Voilà, donc ça, c'est les danses vraiment importantes, on va dire. Consternation, Ultra Dab, voilà, tout ça, c'est des danses vraiment classiques à 200. Une danse Marvel de Black Widow. Après, les danses bleues. Donc, des danses de combat beaucoup. Après, les danses que j'ai achetées, il y en a pas vraiment beaucoup. Hein. Mais bon, bref, voilà. Donc, après, il y a... Oula. Bon, bah, voilà, les palais, frisbee, tout ça. Tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Boogie Band aussi. La danse de Travis Scott. La danse de Drake. Celle de Lothar Fruit. Donc voilà, donc après j'ai des danses vraiment simples. Nouvelle danse de la saison. Voilà, donc ça c'est pas très important. Ensuite, les traits. Bon, là encore une fois, j'en ai pas vraiment des masses. Mais ça va, c'est pas mal. Franchement, ouais. Je me rappelle que, oui, c'est ça, on peut pas les acheter dans la boutique, ça normalement. Oh, non, il y en a, non, c'est vrai, hein, il y en a même pas dans la boutique. C'est dommage, il devrait en sortir. Mais bon. Voilà, donc c'est que des trucs de passe de combat, encore une fois, des trucs, voilà, saison 10, saison 3, des d'avant, saison 2, voilà, en saison 8. Moi, je sais un peu ce que j'ai mis. Ensuite, les binaires. Bon, alors, donc là, j'en ai encore des très simples, hein, vraiment des basiques. Celui de Marshmello que j'avais acheté, je me rappelle. Ensuite, des parapluies de pain. Donc à partir de la saison 7, voilà, comme je l'ai dit. Ce parapluie de pain là, c'était pendant un truc de la saison 1, un mode avec le gros monstre de la tempête de sauver le monde, là je me rappelle. Fallait gagner et on avait gagné. C'était un très bon mode. Franchement sympa. Et sinon j'ai vraiment des planeurs simples, il n'y a pas vraiment d'exception. Donc voilà, d'autres spots.
Vraiment, il y en a des très simples, hein. C'est pas vraiment des... Donc là, on va rentrer dans le du sujet, on va dire, les trucs les plus intéressants. Donc on va faire les sacs à dos, puisque... Voilà, donc les trucs de la saison, Deadpool, bon... les sacs à dos, je vais pas vous mentir que j'en mets presque pas. Je mets ça, rarement. Je mets ça beaucoup. Ou alors j'en mets pas. Ça... Voilà, c'est vraiment des phases. Enfin, je vais mettre ça, je sais pas pourquoi j'ai envie. Voilà, voilà. Ensuite, les pioches. Donc là, ouais, j'en ai acheté beaucoup dans la boutique. Donc celle-ci, que un de mes amis m'a offert, que je remercie beaucoup. Pierre, si tu regardes cette vidéo, big up à toi. La Minty, logique. Je pense que tout le monde est censé l'avoir, on va dire. La bêche dorée aussi que j'ai acheté. La faucheuse, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? La baguette étoilée, qui est une très bonne pioche que je mets beaucoup. La omnisciente aussi, que mon potomatisme m'a offert. Merci aussi, toi si tu passes par là, big up à toi. La pelle à neige que j'ai acheté, très bonne pioche. Aussi, que je mets beaucoup, que j'ai en ce moment. La boin, encore Mathis, big up à toi aussi, si je regarde ces vidéos encore une fois. Ça c'est mon meilleur pote, Nathan qui me l'a offert, merci aussi toi. Oh, on m'a offert beaucoup de trucs, je sais, je suis célèbre, voilà. Pioche glaçon, celle-ci, voilà. Donc j'en ai acheté beaucoup, les pioches de pack à 5 euros, celle-là. Quelle pioche de pack à 5 euros on a d'autres? Ça c'est la pioche de euros. Après je me rappelle pas. Ah oui, celle-là aussi que j'ai acheté dans la boutique Jingo Bang, qui est voilà une très bonne pioche. Donc voilà. Donc pour les pioches, et là, pour finir, les skins. Donc là j'en ai donc depuis la saison 7, j'en ai acheté dans la boutique, on m'en a offert aussi, voilà. Donc on va commencer par les verts, donc celui-là, le skin Toy Story. Un skin que je pas beaucoup mis, c'est vrai, mais que j'aime beaucoup. Ce skin là que mon potomatis m'a offert. Ce skin là que j'ai acheté. Qui, ouais, j'ai de la rouge. Je sais que beaucoup de personnes l'ont aussi, mais bon, voilà. Un skin sympa. Ce skin là que j'ai acheté, que j'ai mis quand je l'ai acheté la première fois qu'elle est sortie en saison 10, je l'ai acheté et j'ai dû le mettre 5 fois le skin. Voilà, Pastel c'est pareil, je l'ai mis trop peu de fois. Celui-là je l'ai acheté il y a pas très longtemps, pas dans la boutique, là il était dans la boutique hier ou je sais plus quand, je l'ai pas acheté là, je l'ai acheté il y a plus longtemps. La Vénarde, les trois quarts des personnes l'ont. Flavia, ça bon, bref. À 5 euros, PlayStation, quand j'étais encore sur la Play. Le petit skin Trognon Grognon du hashtag Free Fortnite. Petit skin que tout le monde a sûrement débloqué pendant la cup. Le skin Sirène que mon poteau Pierre m'a offert. Le skin footballeuse, le skin facette, le skin du sac à dos. J'ai acheté le skin juste pour le sac à dos, me demandez pas pourquoi. Le skin Iris, pack à 5 euros, encore un pack à 5 euros, passe de combat. Ce petit skin que j'aime beaucoup, non, il n'y a plus d'autres styles, ok. Voilà, donc très bon skin, pack à 5 euros encore, les passes de combat, passe 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 de combat. Donc là, il y a pack à 5 euros, un vieux pack à 5 euros que personne n'a acheté. Mais moi, j'ai acheté parce que j'achète tous les packs à 5 euros, tout ça. Le pack Jordan, la fille et le mec, qui est un pack assez rare, hein, il coûtait 2800 V-Bucks à l'époque, en saison 9, 8-9, je me rappelle plus vraiment. Donc c'est un pack assez rare, donc le skin pain d'épices, le skin ghoul, que évidemment je l'ai acheté après. Ensuite, le skin du pack à 25 euros qu'il y avait dans la boutique, les skins de glace, voilà, avec le monstre et tout ça. Brutus, donc ça se passe de combat. Un skin, donc la Renegade en feu, que mon potomatis m'a offert aussi. Et voilà, les skins de sauver le monde. Puis voilà. Donc là, je pense que j'ai fait un peu le tour de mon casier. J'ai pas un casier si énorme que ça. Mais voilà. On va passer aux settings. Donc attendez, je vais mettre mon champ en français pour que je puisse vous montrer. Voilà. Donc niveau paramètres, donc moi vu que je suis sur PC, donc ça va servir, je pense, au PC s'ils veulent prendre les mêmes paramètres que moi. Moi je me mets en 1920 x 1080, je trouve que c'est la meilleure chose. Je tourne en 144 fps, je peux monter bien plus haut, mais je préfère rester bloqué à 144, je trouve que c'est
c'est très très bien. Ensuite, au niveau des graphismes, c'est mon pote Nathan qui m'a conseillé ça. Donc un deuxième Nathan. Ils vont se reconnaître de toute façon s'ils voient la vidéo. Donc il m'a conseillé ce paramètre là, je vous l'ai conseillé aussi car ça, moi ça, personnellement ça me fait moins mal aux yeux, je sais pas pourquoi, j'aime bien. Niveau résolution, tout ça, j'ai tout laissé enfin j'ai tout mis en moyen, puisque c'est en éthique et tout, mais bon. C'est vrai que c'est un peu, j'ai l'impression que ça lag un peu, du coup voilà, comme ça me va très bien, c'est un très beau jeu. Ça me fait plaisir. Donc là, bon, ça c'est pas intéressant, hein, voilà. Et ça, non plus, c'est nul, ça sert à rien. Bref. Mais c'est une clavier souris. Donc moi j'ai une petite sensi, parce que moi j'ai pas de bouton de DPI sur ma souris. Du coup j'ai une toute petite sensi, donc qui est de 2,4 et de 21 visées, 29,7 lunettes. Vous pouvez me copier si vous voulez, vous n'êtes pas obligé évidemment. Moi je conseille rien à personne, moi c'est les paramètres qui me vont. Après c'est vos goûts et vos couleurs, évidemment. Voilà. Donc ça c'est les sensibilités manettes, donc je les ai pas réglées sur ce compte là, mais voilà voilà. Hein. Au niveau des effets sonores, bah, tout ça, tout ce qui est son et tout, bah voilà, c'est pas important non plus. Ensuite, les paramètres que j'ai sur mon clavier et ma souris, donc ZQSD pour avancer, reculer, moi, ça c'est logique. Pour sauter, espace, c'est normal aussi. Course auto, j'ai un truc dans mon clavier au pif. S'accroupir sur C, voilà, c'est une touche, bah, que, je sais pas, ça c'est pratique on va dire sur mon clavier. Tirer avec le bouton gauche, viser le bouton droit, c'est logique. Recharger avec X. Je fais beaucoup de choses avec mon index, et ça c'est ce que je vous conseille pas, je vous montrerai après sur mes touches de construction. Utiliser E pour prendre les armes, bon bref. L'outil de collecte pour la pioche, j'utilise Vermage. Je sais pas, c'est une habitude de touche. Arme 1, je fais un coup de molette vers le bas pour prendre mon pompe. Contrôle gauche pour l'arme 2. Le bouton de ma souris, donc ma macro sur le côté là, ça s'appelle un macro sur les côtés, les deux boutons de ma souris. J'en utilise un, celui du haut, pour mon arme 3. Alt gauche à côté du clavier, à côté de la barre d'espace pour comment dire, pour l'arme 4 et l'arme 5G. Voilà. Donc là on passe aux constructions de build. Donc c'est des constructions de build que je ne vous conseille vraiment pas. Après, enfin, moi personnellement j'ai appris à jouer avec parce que je me suis attaché à ces touches, on va dire, j'ai réussi à me faire un niveau avec eux. Mais sincèrement, moi je vous conseille une touche par doigt pour que vous soyez beaucoup plus rapide. Moi c'est vrai que j'ai encore, des fois je me bloque tout sur mes edits et tout quand je posais, puisque R et ma touche d'édit F sont vraiment collés, du coup je dois tout faire avec mon index, macro pied et tout en même temps. Et du coup c'est vrai que j'ai pas un doigt extensible pour que ce soit si rapide que ça. Donc je vous conseille vraiment pas, je vous conseille une touche par doigt, par exemple pour l'escalier levé, avec comme ça vous pouvez appuyer avec votre pouce, voilà. C'est ce genre de touche là que je vous conseille. Mais moi c'est pas du tout les touches que j'aime pas du tout, j'arrive pas à jouer. Du coup voilà, donc après pour passer la construction bouton gauche, ça c'est normal. Réparer, améliorer, j'utilise H, donc parce que vu que ça sert pas, c'est une touche coin dans mon clavier, du coup ça me. Voilà. Pour modifier la construction, c'est le F, c'est la touche basique, voilà. Et coup de molette vers le haut, évidemment, pour le reset molette, c'est très très important. Pour un joueur clavier souris, pour moi, surtout en tournoi, des choses comme ça. Donc ça, après, on s'en fout un peu. Placer un marqueur, j'ai mis V, puisque voilà, c'est une habitude après. Emote B, et pour répéter la dernière emote K. Après, bon, ça, c'est des vieux trucs qui ne servent à rien du tout. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, donc ça c'est mes touches manette. Donc je les ai mis pour au cas où un jour je voudrais rejouer manette. Donc si vous voulez me prendre mes touches, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Donc vous voyez, j'ai des touches un petit peu bizarres. Modifier, recharger, voilà tout ça. Commande de construction. Voilà, voilà. Modifier les commandes. Ça c'est pas très très intéressant. Et puis zone morte, voilà. Moi je vous conseille de mettre en 0,5 que je vais mettre tout de suite. Puisque moi, ancien joueur manette, exponentielle, je sais que la 0,5, c'est très très bien. Voilà, on va se mettre en 0,5 puisque c'est très très fort. Et puis voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager la chaîne pour faire gagner un maximum d'abonnés. J'essaye de sortir une vidéo ou un live tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, c'était Hugo. À bientôt pour une toute prochaine vidéo. Peace.